Il y a toujours eu dans l'histoire un conflit entre les politiciens et les banquiers centraux. Les politiciens, ils veulent gagner des élections. Pour gagner des élections, il faut une économie qui, à court terme, soit florissante, parce que c'est comme ça que tu gagnes des élections. Parce que sinon, t'as ton rival qui dit non mais regardez là, ce qu'il fait, moi je vais rendre l'économie florissante. Et les politiciens ont toujours mis la pression sur les banquiers centraux en leur disant baisse les taux le plus vite possible, comme ça l'économie à court terme elle est bien et nous on gagne les élections. Derrière t'as les banquiers centraux. Les mecs, ils sont pas du tout dans cet objectif. Eux, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose de pérenne sur du long terme, et ils veulent pas booster l'économie pour les marchés financiers ou pour les politiciens et créer un risque d'inflation où ils vont être dans la merde quelques temps plus tard parce qu'en plus eux ils ont un mandat qu'ils veulent renouveler, et donc pour le renouveler il faut montrer que tu as assuré de la stabilité, donc il y a des intérêts croisés comme ça. Et vous avez sûrement vu, c'est un peu la guerre entre Trump et Powell. Powell c'est le président de la Fed, et en fait il y a une énorme incertitude parce que Trump a mis beaucoup de pression sur Powell en insultant Powell, en lui disant que oui mais en fait c'est un idiot, il est lent, il sait pas jouer, c'est un golfeur qui sait pas jouer, plein de trucs comme ça. Il a tiré sur la corde en faisant croire à tout le monde qu'il allait le virer, alors qu'il sait très bien qu'il peut pas le virer. C'est la façon dont Trump fonctionne, il tire sur la corde, il sait très bien manipuler les informations, etc. Il est très très fort sur ça. Et il semblerait, en tout cas, que ça ait porté ses fruits parce qu'il y a de très fortes chances que la Fed baisse les taux.